Ma première journée à Tokyo a été assez compliquée. Après 2 mois à Bangkok, je pars maintenant en direction du Japon. C'est la première fois que j'arrivais à l'aéroport de Narita, qui est assez excentré. Les forêts sont tellement bien entretenues qu'on dirait des choux romanesco littéralement. Ce fut donc une arrivée à 7h du matin avec la tête dans le cul et un gros besoin de pastilles à la menthe. Enfin sortie de l'aéroport, trouver un petit endroit où me poser, même si j'ai dû pas mal marcher pour ça. Et bien sûr, je me suis fait chier dessus par un pigeon. Pour rejoindre le centre-ville, il m'a fallu environ 2 heures. Mon premier petit plaisir de la journée, ça a été de trouver mon tout premier tampon. Ensuite, j'ai marché pour rejoindre mon hostel. J'ai check-in, je me suis éteinte. Comme le seul truc qui me restait dans le bide, c'était une nugget de la veille à 19h. Je suis allée au Seven pour me prendre un onigiri et un sandwich œuf et thon. Au Japon, c'est mal vu de manger dans la rue, mais cette rue-là était giga vide. J'ai trouvé un petit arrêt de bus, donc je me suis bien cachée pour manger, mais malgré tout, les seules personnes qui passaient me regardaient très bizarrement, donc je pense que ça n'est pas passé quand même. À ce moment-là, je dois vous avouer que c'était le dernier de mes soucis. Je me sentais tellement mal que voilà, c'est bon, au bout d'un moment, on peut manger. Ça, bien sûr, je voulais pas filmer, mais dans le début de soirée, j'ai pu rencontrer 3 personnes super sympas à l'hostel. Ensuite, à la tombée de la nuit, je suis sortie me balader. J'ai découvert 2-3 petits temples qui étaient trop mimi, mais un peu flippants. Je vous jure qu'il y avait une vibe étrange. Alors, c'est peut-être moi qui ai des hallucinations parce que je suis claquée. Forcément, en baladant, comme il était tard, j'avais pas grand-chose à faire, donc j'ai été dans tous les Seven du coin. Vous avez quelques petits plats sympas pour vraiment pas cher. Là, je suis dans un quartier qui s'appelle Kagurazawa, qui est assez excentré du centre de Tokyo. Je connaissais pas du tout. C'est beaucoup plus résidentiel et j'ai l'impression que les règles y sont encore plus strictes. C'est vraiment une ambiance du Japon que j'avais pas encore ressentie malgré toutes les fois où je suis venue. Et à vrai dire, je kiffe pas des masses. Donc je suis bien contente de retourner vers Shinjuku en 2 jours. C'est quand même un quartier qui offre beaucoup plus de liberté et qui est plus avenant envers les touristes. Parce que l'hôtel est très bien, très propre, mais il n'y a aucun endroit pour vraiment se poser ou travailler. Et le souci, c'est que, genre là par exemple, pour vous faire la voix off de cette vidéo, je suis obligée de traîner dans la rue parce que il n'y avait pas d'endroit pour parler dans l'hostel après 21h30. Il y avait des tables à l'extérieur, mais interdiction de s'y asseoir, ça, allez savoir pourquoi. Donc je lui ai dit, c'est pas grave, je vais me mettre dehors pour discuter. Elle m'a dit, non, c'est interdit de traîner dans la rue. J'étais en mode ok, ça m'a vraiment donné une sensation de perte de liberté, que je connais ce côté-là un peu du Japon, mais là je trouve que c'est vraiment exagéré. C'est-à-dire qu'en fait pour une journée j'ai galéré à trouver un endroit où boire, où manger et où même passer un coup de fil, donc voilà. J'aime toujours autant le Japon, je dis pas que j'ai été déçue, c'est juste que cette première journée j'ai un peu enchaîné les cacahuètes et c'est peut-être juste aussi le quartier qui me convient pas. C'est sûr que quand on commence à bien connaître un pays et qu'on le visite régulièrement, on a plus de probabilité de tomber, de vivre des expériences comme ça, et c'est aussi intéressant de voir un peu les côtés un peu plus malsains ou un peu plus restrictifs du pays.